Coucou tout le monde, vous allez bien j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'évolution et de la croissance rapide de la Chine. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Chine est devenue l'une des puissances mondiales les plus importantes. Cela n'est pas le fait du hasard. En effet, elle a connu de nombreux progrès tant sur le plan industriel que technologique ou encore architectural. Il faut également noter que le pays doit sa croissance fulgurante à la recherche et le développement. Ces deux secteurs sont d'ailleurs très soutenus par le gouvernement et les investisseurs privés. Au vu de tout ceci, il est tout à fait normal que vous vous posiez des questions sur cette croissance fulgurante. Avant que l'on entre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est fait, découvrons ensemble comment la Chine se construit si rapidement. De nos jours, la Chine ne se contente plus uniquement de calquer ce qui se fait à l'Occident. En effet, elle s'est lancée de plein pied dans les nouvelles technologies et les inventions. Ce n'est donc pas un hasard si elle fait partie des plus grandes puissances du monde de nos jours. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de l'ONU, le pays se classe 12e dans l'indice mondial de l'innovation de 2021. Avec des géants comme Xiaomi, Alibaba, WeChat, etc., on comprend mieux pourquoi sa construction est si rapide. Ces entreprises sont aujourd'hui des modèles de réussite pour les nombreuses startups qui se développent chaque année dans les secteurs industriels et high-tech en Chine. En Chine, les nouvelles technologies sont le moteur de production de nombreux produits et inventions dans le pays. Par exemple, l'on y trouve plusieurs entreprises qui utilisent des chaînes de production intelligentes pour fabriquer des produits consommables. Par ailleurs, le pays a également construit un hôpital totalement fonctionnel en 5 jours. Cette prouesse remarquable de logistique et d'ingénierie a été réalisée en début d'année 2021 pour faire face à la pandémie de la Covid-19. En outre, la date du 5 mai 2017 est un jour mémorable de l'histoire en Chine avec la réalisation de son rêve aéronautique. En effet, en ce jour, le pays a réussi le premier vol de son avion C919. Cela est le résultat des années de recherche, de travail et de développement avec les scientifiques les plus expérimentés. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si le pays arrive aujourd'hui à être un concurrent de taille des États-Unis dans le secteur aéronautique. Pour déterminer la puissance d'un pays, on se base sur plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer sa capacité d'innovation. En effet, pour devenir forte et puissante, une nation doit avoir à son actif de nombreux projets et avancées technologiques, scientifiques et industrielles. La Chine l'a compris et elle relève de nombreux enjeux dans ces différents domaines. D'ailleurs, son essor économique grâce à ces différents secteurs est tout simplement impressionnant. Cela est possible grâce à de nombreuses évolutions dans la R&D et le soutien inconditionnel du gouvernement. L'association de ces forces a permis à la Chine d'accroître considérablement sa prospérité nationale et à baisser son taux de pauvreté. En ce qui concerne le domaine de la recherche fondamentale, de nombreuses percées ont été réalisées. C'est le cas par exemple de l'informatique, de la communication quantique, de l'ingénierie électronique et bien d'autres encore. Par ailleurs, le pays possède également le véhicule terrestre le plus rapide au monde. Il s'agit du train à lévitation magnétique Maglev qui atteint jusqu'à 600 km/h. Faut-il également mentionner que la Chine est propriétaire du plus grand nombre de brevets en ce qui concerne la technologie 5G. On y retrouve plus de 600 000 stations 5G qui servent à offrir des services 5G à des millions d'utilisateurs en Chine. Par ailleurs, les nombreux investissements consentis par le gouvernement dans les secteurs de l'innovation et de la recherche ont d'excellentes retombées positives pour la Chine. En effet, le pays a réussi à mettre en œuvre de nombreux projets, parmi lesquels le barrage des Trois Georges. Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique au monde, et cette dernière s'étend sur plus de 600 km de longueur. Ce n'est pas tout, la Chine a également créé d'autres projets d'infrastructures assez impressionnants. C'est le cas du plus grand aéroport au monde qui a été inauguré il y a quelques mois à Pékin par le président chinois Xi Jinping. C'est une infrastructure en forme d'étoile de mer ultra-moderne qui s'étend sur 700 000 m². Cet aéroport est censé fonctionner en pleine capacité avec 72 millions de passagers par an d'ici 2025. Selon ses concepteurs, cela représenterait un record mondial pour ce terminal uniquement. Doit-on également parler de ses nombreux projets de transport ? Une chose est certaine, la Chine ne lésine pas sur les moyens pour se hisser parmi les plus grandes puissances du monde. D'ailleurs, il faut noter qu'elle a engrangé une impressionnante dépense de plus de 500 milliards de dollars. Celle-ci a été affectée à la construction d'infrastructures ferroviaires de près de 36 000 km.
Ceci permettra au pays de désengorger les rues et de faire face aux problèmes d'embouteillage sur le long terme. De plus, il mettra à la disposition de ses citoyens des moyens de transport public durables. Pas mal si l'on considère que ce projet audacieux n'a vu le jour qu'en 2008. Au vu de ceci, il est tout à fait normal que l'on se pose des questions. Comment la Chine arrive-t-elle à se construire aussi rapidement? Quelle méthode utilise-t-elle? Si l'on retourne sur son projet ferroviaire, la Chine se construit rapidement grâce à la technologie impressionnante qu'est le SLJ 900. Encore appelé monstre de fer, c'est un engin de 580 tonnes et de plus de 90 mètres de long qui repose sur 64 roues. Il a été conçu par Shijiazhuang Railway Design Institute et fabriqué par l'entreprise Beijing Huaojoint Machinery. Son objectif, c'est d'améliorer le secteur de la construction ferroviaire en Chine et favoriser la croissance du pays dans le domaine. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le réseau ferroviaire chinois est surélevé sur des viaducs ou des ponts en raison du paysage accidenté du pays. Ces derniers, viaducs et ponts, sont généralement construits grâce à de lourdes grues. Toutefois, le mastodonte en apesanteur qu'est le SLJ 900 permet de se passer des grues. Il passe au-dessus du vide de tout son long à l'aide de bras articulés qui lui permettent de prendre appui sur les piles de soutènement. De cette manière, il est capable d'assembler les différentes parties d'un pont dans de meilleurs délais. Le plus étonnant encore, c'est que cet engin se transforme lui-même en pont pour la mise en place de la structure finale de l'ensemble. Par la suite, il peut retourner en arrière pour prendre une nouvelle pièce de l'édifice à construire. L'une des raisons qui peut empêcher ou faire perdurer un projet de développement, c'est l'acquisition des terrains. Dans les pays industrialisés par exemple, l'achat de terrain est assez onéreux. Cela empêche généralement ces pays à mener à terme de bons projets. En Chine, la situation est tout autre. Comme nous l'avons précédemment mentionné, le gouvernement est très impliqué dans le processus de développement du pays. Alors s'il estime qu'il a besoin d'hectares de terrain pour la construction d'infrastructures, il peut s'approprier du bail. Bien sûr, les propriétaires bénéficient de compensations dans ce cas. Voilà les amis, on en a terminé pour aujourd'hui. Je suis certain que vous avez été inspirés par la croissance et le développement fulgurant de la Chine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage comme celle-ci, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour partager avec nous vos impressions sur la construction rapide de la Chine. Avant de vous en aller, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir nos notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, tout en espérant vous retrouver nombreux pour de nouvelles découvertes high-tech. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, bye!